Alors, salam alaikum. Alors, aujourd'hui, je reviens dans cette vidéo pour parler de la gangrène. La gangrène qui touche la communauté musulmane, mais pas que. La gangrène des personnes pseudo-discriminées, et notamment comment dire, la gangrène qui touche donc aussi bien la communauté maghrébine que la communauté africaine. Bon, faut pouvoir parler de certaines choses, et notamment l'absurdité de se lier en tant que musulman à des collectifs contre l'islamophobie. Pourquoi? Alors je vais expliquer. Pourquoi c'est absurde et c'est un non-sens qui cherche en fait finalement à nous fondre dans un magma. Comment dire? La question est, est-ce que entre le bien et le mal, il y a une frontière? Bien sûr que oui. Il faut savoir avoir du discernement quand quelque chose est bien et quand quelque chose est mal. Il faut savoir en avoir aussi entre la vérité et le mensonge. Alors, ceux qui cherchent à fédérer les gens, notamment dans la communauté musulmane, aussi bien au niveau théologique qu'au niveau, des combats contre l'islamophobie, à savoir le CCIB en Belgique, le CCIF en France, il y a quand même des choses qu'il faut qu'on puisse mettre sur la table. Et moi, personnellement, en ayant pris de la maturité et tout, je me dis qu'il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi en sommes-nous venus aujourd'hui à créer ces collectifs contre l'islamophobie? Ah oui, on va nous sortir, oui, c'est parce que les Français et les Belges sont racistes. Bon. Non, les Belges et les Français ne sont pas racistes. Quoique nous sommes Français aussi, mais je veux dire, vous avez compris ce que je veux dire. Mais j'ai pas envie d'utiliser les terminologies français de souche et tout ça, je trouve ça dégueulasse. J'aime pas du tout ça. Et j'aime pas. Mais vous comprenez ce que je veux dire quand je le dis. Et donc, pourquoi sommes-nous arrivés aujourd'hui à cela? Ça, c'est la vraie question. Alors, pour les simplistes, ils vont dire, oui, ils sont racistes, faut combattre le racisme. Le racisme est une maladie. Mais il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de cause sans conséquence. Cause-conséquence, c'est très lié. Donc, faut mettre le point là où ça fait vraiment mal. Et l'autocritique, apparemment, il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup dans la communauté musulmane, et dans la communauté aussi bien maghrébine qu'africaine. On est tout le temps dans la pleurniche. Et notamment, donc vous êtes en train de me dire, quelque part, que je devrais être, moi, avec des collectifs contre l'islamophobie, pour défendre mes droits à moi. On ne tardera pas à m'utiliser comme trampoline en tant que femme musulmane, voilée, pour finalement se faire une carrière sur mon dos. Ça, c'est une parenthèse dans une autre parenthèse. Tout ça, j'ai écrit noir sur blanc de toute façon. Mais je voulais revenir sur ce concept de la solidarité soi-disant musulmane, la solidarité face à la discrimination. Et donc, alors, maintenant, on va aller dans le cœur du sujet. Donc, dans les années 80, d'accord, nous, on était maghrébins, on n'a pas eu de problème, d'accord. Et il y avait des maghrébins qui étaient des voleurs, des Africains qui étaient des voleurs. Et la majorité des gens que nous voyons aujourd'hui, ce sont des maghrébins, des Africains qui volent, qui violent, d'accord. Les tournantes, les cités, ça vous dit rien, d'accord. Qui raquettent, qui font les pires merdes en fait. Et vous êtes en train de me dire au nom de notre islam, sous prétexte que la personne elle serait musulmane comme moi, et qu'on devrait se rallier autour d'une cause, je devrais m'asseoir à la même table qu'eux. Les gens qui nous ont mis dans la merde aujourd'hui sont les gens d'hier, qui se sont réformés entre-temps, qu'on va trouver dans des associations, des associatifs, des associations, aussi bien pour musulmanes, aussi bien pour la jeunesse,
C'est ceux-là qui nous ont mis dans la merde hier, qui ont semé les graines du désordre, et c'est ceux-là, sous prétexte que maintenant on s'est réformé, et que nous soyons de même confession, avec lesquels je suis censé dialoguer pour mener un front commun contre le racisme, mener un front commun contre la discrimination. Est-ce que c'est ça que l'on me demande? Nos parents, quand ils nous ont bien éduqués, nos parents, on mange pas le même pain. Alors pour certains, je vais être ah ouais, t'as pas de miséricorde, tu pardonnes pas. Je leur pardonne pas. Je leur pardonne pas à ces gens-là qui nous ont mis aujourd'hui dans la galère. C'est eux qui nous ont mis dans la galère. Et vous voulez que je m'assoie à leur table pour manger avec eux au nom de la non-discrimination, alors qu'hier c'était les plus gros voyous qu'on voyait, qui nous ont mis dans cette merde. Je leur pardonne pas. C'est eux qui ont semé le terreau du désordre qu'il y a aujourd'hui, que nous avons aujourd'hui. Vous voulez que je m'asseye, que je mange le pain avec un concitoyen qui m'a mis lui dans la merde pour que je sois aujourd'hui stigmatisé alors que de ma vie j'ai pas fait de mal. Hein, c'est ça. C'est ça qu'on me demande, moi. De me rallier au nom d'une cause, confessionnelle, avec peut-être la moitié, si c'est pas le quart, si c'est pas plus, qui ont fait des conneries hier, qui aujourd'hui ont pris de la maturité, qui ont eu un peu plus de plomb dans la tête, et m'asseoir avec eux, discuter, dialoguer, comme si de rien n'était. Venir chialer tout le temps dans la victimisation pour que leur job perdure. C'est ça qu'on est en train de me demander. Non, la gangrène, alors je vais faire un appel aux musulmans intègres qui n'ont jamais eu de problème avec la justice, aux musulmans intègres qui n'ont jamais eu de problème avec la justice, de se désolidariser. Comment on sait se désolidariser et faire la frontière entre le vrai et le faux, entre le mensonge et la vérité, entre le bon et le mauvais? Il faut savoir faire aussi la frontière avec les gens fréquentables et pas fréquentables, et pas se mettre dans un magma, une forme de bouillabaisse là, pour faire front commun contre une pseudo-discrimination. Je pense que lorsque les musulmans et les Africains auront la maturité, pour ceux qui n'ont jamais eu de problème de justice, qui ont été intègres, qui ont bossé, de se désolidariser de leurs autres confrères d'Afrique ou maghrébins ou musulmans, c'est de solidariser fermement, de faire un front avec des gens... Allez, je pars un peu dans tous les sens. Allez, le collectif contre l'islamophobie, est-ce qu'il fait une enquête sur les gens qu'il est censé aller défendre contre l'islamophobie? Si le gars il a 3-4 dossiers à la justice, est-ce que... Alors on va dire, ouais, mais tout le monde a le droit d'être défendu, hein. Mais c'est un peu comme l'histoire de, vous savez, Pierre qui criait au loup. Il a fait que mentir pendant 1, 2, 3 fois. Au loup, au loup. Puis le jour où il y a eu vraiment le loup, le problème, il n'y a personne qui l'a cru. Et donc moi, ce qu'on nous demanderait donc dans les collectifs de l'islamophobie, c'est de pouvoir défendre n'importe quelle personne qui aurait été discriminée, quand bien même elle aurait eu des problématiques, et quand bien même elle aurait eu forcément peut-être des antécédents, il faut lui donner la chance, une certaine forme de crédit. Non, moi franchement, si moi je devais faire une association contre l'islamophobie, déjà la première des choses que je ferais, déjà je fais un dossier. Je vais voir déjà, je vais taper dans le registre des mœurs, et avant de défendre le client, on va déjà commencer à regarder déjà ses antécédents. Déjà ça c'est la première des choses. Je vais pas défendre quelqu'un qui a fait que la merde pour nous ramener finalement dans la galère dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc voilà, là c'est des idées brutes que je mets sur la table, mais ben moi je refuse catégoriquement de manger avec des gens à la même table qui nous ont mis aujourd'hui dans la merde, qui hier ils ont fait le désordre et aujourd'hui ils nous mettent dans la merde et qui veulent qu'on se rallie à leur cause. Voilà. Voilà, c'était une petite pilule et j'espère que ça fera réfléchir. J'espère qu'il y aura des commentaires. On va voir un petit peu les gens qui sont prêts à débattre de la question. Salam alaikum.